Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV tous les soirs, donc vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, on en vient à cet autre sujet. Mais d'abord, Tamba, vous avez écouté le directeur de la police judiciaire, c'est bien cela? Oui, on l'a écouté. C'est déjà bien un premier soulagement de savoir que celui qui pourrait être à l'origine de cette mort, je suis même tenté de dire de cet assassinat. Ouais. Parce que je ne crois pas à la thèse d'un accident qui soit survenu comme ça. Ouais. Je pense que c'était quelque chose de planifié. C'est le genre de situation où vous vous dites, elle me trouve aujourd'hui, elle va me connaître. Ouais. Absolument. Que vous ayez réfléchi à avoir des cordes, que vous ayez réfléchi à lui bander la bouche. Tout ça, c'est quand même d'un certain niveau de violence. On en a suffisamment parlé hier. Donc, pour moi, c'est déjà une première victoire. Ouais. Quelle suite est-ce qu'on donnera à ça? D'abord, pour les familles qui pleurent aujourd'hui, Fatoumata Tounkara. Il y a sa famille, il y a sa mère, il y a ses sœurs, mais il y a ses amis, il y a l'opinion, il y a les femmes en général. La crainte. Parce que... Mahfoudi a parlé d'impunité. C'est là que je veux justement en venir. Ouais. Alors, une première victoire, un premier soulagement, parce que moi, j'aime souvent me lever contre l'expression qu'elle repose en paix. Ouais. Qu'elle repose en paix. Mais la vraie paix, dans ce cas de figure, on l'obtient comment? Quelqu'un qui a vécu autant de difficultés dans son foyer, dans son couple, qui est morte dans une telle atrocité. C'est pas possible. Le minimum à lui faire, au-delà des souhaits, c'est de permettre de savoir qui l'a tué. Et que cette personne paye pour la forfaiture, pour les parents, pour les amis, pour l'opinion, pour la gente féminine d'un point de vue général. Il faut que lumière soit faite. Mieux, il faut que le coupable réponde de cela. C'est un premier volet qui incombe à la justice aujourd'hui. C'est bien que la DPJ ait réussi cela. Mais le deuxième pan de cela, c'est quand même la recrudescence de ce genre de crime. Moi, j'aime pas beaucoup la formule crime passionnel. Parce que quand on dit devant la justice crime passionnel, c'est déjà un phénomène atténuant. Le mobile, vous imaginez, c'est par passion, ça suppose quoi? Que l'individu n'avait pas toutes ses facultés. Mais il a eu quand même le temps de l'attacher. Il n'a pas toutes ses facultés. Il a eu le temps de la bâillonner. Il n'avait pas toutes ses facultés. Il a eu le temps d'aller chercher un couteau, de transpercer un être humain, de le garder en poche, de réfléchir aux mécanismes pour se soustraire à la justice. Et on appelle ça crime passionnel. Non, c'est prémédité. Vous imaginez bien. Et c'est pourquoi il faudrait que la justice fasse son travail pour décourager à l'avenir. Première chose. Mais pour éviter que des gens soient amenés à se faire justice par eux-mêmes. Parce que ce monsieur a de la famille, certes, mais cette femme qui est morte a de la famille. Si la justice ne fait pas son travail, eux, ils vont continuer à crier justice. Il y a une expression très biblique que j'aime souvent, qui dit « son sang crie vengeance ». Une dame comme ça qui est morte dans cette les grandes gueules. Je n'emploie même pas le terme qui décède. On l'a tué. Oui, c'est ça. Donc il meurt dans une telle situation. Mais il ne faut pas aller rêver. Tant que justice n'est pas faite, moi je ne suis pas encore mort pour aller savoir ce qui se passe là-bas, mais je suis persuadé qu'il y a du sang qui crie justice par rapport à cela. Et il faut que la justice fasse son travail pour décourager, premièrement, mais également pour diminuer, pour atténuer les risques liés, par exemple, à une sorte d'auto-justice. Et ça pourrait bien entendu advenir. De l'autre côté, lié toujours à ce volet justice, parce que c'est important, au-delà de la DPJ, que la justice puisse faire son travail. Que rien ne vienne empiéter sur le travail de la justice elle-même. Parce qu'après la DPJ, ça va être l'étape des cours et tribunaux. Qu'est-ce qui va être fait par la suite? C'est important qu'il y ait une lumière. Et que notre justice, pour une fois, ne soit pas si lourde. Parce que c'est quand même une machine, j'ai envie de reprendre le terme de Paul Fatia Tounkara,
c'est une institution conteneur. Elle est lourde, cette justice. Il faut qu'elle s'allège un tout petit peu pour cette fois-ci. Ça, c'est donc un autre pan pour décourager la recrudescence de ces crimes. Parce que oui, des hommes meurent. Oui, des femmes meurent. Mais au-delà de ça, il y a une sorte de violence qui n'est pas forcément physique. Il y a une violence on a banalisé un peu la violence. Moi, Moi, j'écoutais hier ces femmes qui brisent carrément le silence, c'est-à-dire on vit la même situation chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est la banalité. Mafoudia disait tantôt, cette dame qui a tué son mari, qui s'est retrouvée. S'il te plaît, c'est surtout Les grandes gueules. Parce que souvent, remarquez beaucoup de cas, ce sont des femmes qui ont à plusieurs reprises essayé de quitter. Mais lorsqu'elles viennent dans la famille, c'est la famille qui dit non, il faut rester parce que le foyer, c'est comme ça. Mais c'est quel foyer on veut? Est-ce un foyer où on se meurt tous les jours? Je pense qu'il faut aussi travailler côté société. Il faut que notre société admette que le divorce, c'est pas un problème. C'est permis. Quand ça ne va pas dans un foyer, reprenez vos enfants chez vous. Vous avez des maisons pour les garder parce qu'on peut toujours refaire sa vie, même à 50 ans, même à 60 ans, même encore pour des jeunes dames comme ça. Mais généralement, on a eu le témoignage de cette dame qui est venue ici hier. Quand elle nous a écouté le matin, elle s'est dit, bah tiens, je vis la même situation, je vais essayer d'alerter. Aujourd'hui, il y a une réunion qui doit se tenir dans sa famille pour qu'on la laisse enfin revenir parce qu'à plusieurs, elle-même, c'est l'homme qui lui dit, quitte ma maison. Effectivement. Va-t'en. Son mari, c'est un militaire. C'est un militaire. Il a prévenu plusieurs fois, si tu ne quittes pas, je vais te tuer. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est la folie. Et la fille, elle dit qu'elle-même, elle veut quitter. Mais Madame Kaba, elle s'appelle. Hier, elle était avec nous dans ce studio. Elle a des soucis, sa famille a du mal à la comprendre. Mais justement, c'est ce qu'il faut arrêter. Vous tenez à vos filles. Le mariage, c'est bon. Toute femme aimerait se marier. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? On a plusieurs années à vivre avec un homme qui ne vous parle pas, qui ne vous touche pas, qui ne vous nourrit pas. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Je pense que la famille devrait même tendre la main. La société africaine n'est plus ce qu'elle était avant. Et les hommes, les réalités ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les types de violence, on est capable de tellement de choses. Il faut réinitialiser les choses, accepter certaines choses. Quand ça ne va pas dans le foyer de vos enfants, lorsqu'elles viennent vous voir, écoutez-les, comprenez, vérifiez. Et lorsque c'est avéré, récupérez vos enfants. Voilà, il y a un poids lourd sur la tête parce que vous êtes pointé du doigt après dans les quartiers. C'est une honte pour les mamans surtout. Dans les foyers polygamiques surtout. Lorsque ta fille est épousée quelque part, le divorce est banni. C'est pas possible, quel que soit ce qu'elle endure. Parce que si elle revient et que tu l'accueilles, on dira que c'est toi qui as fait divorcer ta fille. Et ensuite, parmi tes coépouses, tu es la honte. Même ton mari va te mettre à côté. Il ne s'approchera plus de toi parce que c'est toi qui occasionne cela. Moi, je pense que dans les familles, chacun défend son intérêt. En fait, les parents défendent leur intérêt et à partir de là, ils ne voient pas l'intérêt de leur fille, c'est qu'elle endure. Assume, endure. Le foyer, c'est comme ça. De l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau tiède par moment. Tout peut arriver. Si tu n'endures pas, comment est-ce que... Un jour, j'ai entendu une dame dire à sa femme, à sa fille qui lui disait, mon mari, il me bat, elle lui montrait tout ce qu'elle avait sur le corps. La dame, elle lui répond directement, ça veut dire, si ton mari te frappe pas, qui va... Les grandes gueules. En fait, c'est complètement hallucinant, c'est inacceptable. C'est dingue. Peut-être d'un autre côté, rapidement, Tamba parle de justice. Je suis d'accord, c'est ce que nous aimerions, mais je pense que ça n'arrivera pas pour deux raisons. Premièrement, notre justice, j'ai l'impression que c'est émotionnel. C'est tant que les gens en parlent et rapidement on fait les choses. La police a arrêté, c'est très bien. La police a fait pour elle. Il reste pour la justice. Je me souviens de la dame qui avait été assassinée, la dame enceinte. Je me rappelle plus du côté de Taouya. On me dit que son mari meurtrier, n'a fait que 6 mois en prison. Maintenant, il est libéré. La dame ne s'est même pas reposée dans sa tombe qu'il est libéré. Combien de personnes ont été arrêtées parce qu'ils ont assassiné et après ils ont été libérés parce que personne n'en parle plus. Donc c'est tant qu'on parle que la justice agit. Lorsqu'on arrête de parler, les familles elles-mêmes disent à la kitile. C'est Dieu qui l'avait voulu, c'est Dieu qui l'a voulu et voilà, on laisse tomber. On est victime de nous-mêmes parfois. Voilà, Mohamed Ali, allez-y. Il y a eu de ces années, je crois, entre 2009 et 2010 et même un peu après. Dans notre pays, nous avions atteint le pic des vindictes populaires. C'est-à-dire il y en avait partout dans le pays. Je me rappelle, ça doit être à Kishidougou certainement, où un homme a aussi osé tuer sa femme. Et lui, il a eu le courage, c'est devant son enfant qu'il a pu faire ça. Et son enfant a alerté. La population s'est occupée de lui. La population l'a tué et puis très mal dans la vie. Au fait, c'est pas normal ce que la population a fait en termes de réaction. Mais c'est que les gens ne veulent pas qu'après un tel crime, que le meurtrier soit conduit à la justice
et qu'après qu'il ait des circonstances atténuantes pour dire bon, peut-être c'est un crime passionnel, etc., etc. Moi, je veux mettre l'accent sur le crime. Je pense qu'en Guinée, au-delà du foyer, il y a une bonne partie de nos concitoyens qui ont le courage de tuer. Ouais. C'est-à-dire, ça ne les dérange pas. Ben oui. Quand vous voyez le comportement de Nabé, tel qu'on nous l'explique, on n'était pas là-bas. Ouais. Avant le crime, on le voit avec le couteau qui se promène, on lui pose des questions, il dit non, c'est pas un problème. Et qui prend tout son temps pour ligoter, bâillonner sa femme et puis la tuer. Et après, il prend tous les jours, je crois que 2, 3 jusqu'à 4 jours, il n'en parle à personne, ça ne lui dérange pas, il se promène. Ça, il faut avoir le courage de tuer pour le faire. Parce que l'âme humaine est très forte. Si vous y touchez, souvent, vous êtes dérangé. Sauf ceux qui ont l'habitude peut-être d'aller à la guerre, comme les militaires par exemple. Mais vous êtes civil, vous n'avez pas l'habitude de tuer, vous n'avez pas l'habitude de faire du mal. Lorsque vous tuez pour la première fois, on vous attrape les minutes qui vont suivre. Parce que votre comportement va déranger. Mais la sérénité avec laquelle il a géré cette situation sur lui, en tout cas, ça crée chez moi des doutes sur sa personnalité, sur sa morale. Justement. Je pense qu'il faut durcir, n'est-ce pas, les sanctions lorsqu'il y a des crimes de cette nature. Allez-y, Jacques. Alors Tamba. Je te permets. Alors, ce qui se passe, en fait, cette scène, on ne la décrira jamais assez. En fait, c'est comme un agneau sacrificiel. Ouais. On t'attache les membres et puis on t'ôte la vie. C'est ce qui est arrivé à cette femme-là. L'objectif, c'est pas d'énerver les gens. Mais moi, plus j'y pense, je n'en reviens pas. C'est d'une froideur, mais tu ne sais pas comment on fait pour y parvenir. Et Jacques parle du caractère froid du monsieur. On a vu quand même les images. Hein. Ouais. Il est assis, oui. Bah oui, comme si tout va bien. Bah, ça va. Ouais. Les grandes gueules. Il faut quand même y voir un peu plus loin. Mieux qu'il est passé chez un Karamoko, on lui dit par exemple, puisqu'il a perdu sa fortune, de donner sa femme en sacrifice, c'est possible aussi. Bon, possible. Mais bon, ce serait pas... honnêtement, mais aller jusqu'à ce moment d'Ali, sérieusement, c'est pas possible. C'est ta femme. Les grandes gueules. Mieux la ligne, ça c'est même le comble. Je pense que c'est là qu'il y a une dose de sadisme et d'insulte derrière. Ouais. Il va même pas loin. De Yimbaya ici, il semble qu'il vienne se cacher ici à Matoto. Ouais. En face de chez nous. En face de nous. Ouais. Chez un ami. Les grandes gueules. Un ami. Cet ami l'a reçu. Qu'est-ce que cet ami-là, forcément, il peut percuter. Pourquoi depuis tout ce temps, tu es chez moi? Tu as quand même de la famille. Justement. Comment va madame? Tu ne poses pas ce genre de questions. Comment ça se passe pour qu'il soit venu là? 2 semaines. Et que tout ce temps, il est là assis tranquille. Ouais. Et puis rien ne se passe. Non. Il faut que la justice démêle les chevaux. Et je vais terminer rapidement. Parce qu'il y a cette tendance où on pense que c'est un phénomène réel. Ouais. Les grandes gueules. On pense que ce sont les jeunes dames qui en souffrent le plus souvent. Même nos femmes et ce qu'on appelle nos grandes dames, qui sont directrices quelque part, qui sont quoi? Même ministres, mariées. On les bat. Ben oui, c'est vrai. Elles sont battues. Honte, évidemment, de et témoigner. Elles n'osent pas en parler. Ouais. Les grandes gueules. Il faut en sortir. Moi, je ne suis pas apologète du divorce. Sur le principe de base, je ne suis pas apologète du divorce. Je voudrais que quand on se marie, on le reste toute la vie. Parce que ça construit la société, ça construit les familles. Mais encore une fois, il y a des situations face auxquelles on est obligé de partir. Je ne suis pas très connaisseur de l'islam, mais ce que je sais, j'ai quand même des amis qui m'en parlent souvent, c'est une règle de toutes ces religions monothéistes, que lorsque ta vie est en danger, tu as le devoir de la préserver. Ouais. Que ce soit biblique ou islamique, ça c'est une obligation. Ta vie est en danger, le premier responsable devant Dieu par rapport à la préservation de ta vie, c'est toi-même. Ouais. D'ailleurs, dans le texte biblique, on va plus loin, où on vous dit que votre vie vous sera demandé si vous ne l'avez pas préservé. À un certain moment, vous vous sentez en danger, comme c'était le cas de cette dame. Et comme il y en a d'autres, je dis encore une fois, ce qui compte le plus, c'est la vie. On n'encourage pas au divorce, mais mieux vaut rester en vie que de perdre ainsi ce qui se passe dans un pays où de toute façon, la justice est morte il y a longtemps. Ouais.
Allez-y, ma fille. Rapidement, un exemple. C'était ici, en bas de la radio. Je rentrais chez moi, j'ai vu une femme à larmes. Elle avait un enfant au dos, je l'ai prise dans ma voiture. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a eu du mal à m'expliquer. Finalement, elle m'explique que c'est son mari qui l'a chassée de la maison. J'ai dit, mais où est le problème? Tu ne pars pas chez toi? Elle dit, je ne sais pas comment faire. Depuis que j'ai mes 13 ans, 14 ans, je suis avec lui. Aujourd'hui, il me dit de partir. Où je vais partir? Sa famille n'est pas prête à la recevoir. C'est pourquoi à cette occasion, j'en appelle au niveau des associations, des différentes ONG, il y en a beaucoup aujourd'hui, qu'on puisse mettre en place une maison pour accueillir ces femmes qui n'ont pas où retourner. Justement. Parce que des fois, on s'entête à rester à la maison parce qu'on ne sait pas où rentrer. Lorsqu'on vous chasse de là, quand vous quittez votre foyer, parce que la famille ne peut pas vous recevoir. Donc, en Europe, on verra des maisons où on reçoit des femmes victimes de violences. Voilà, on les prépare, on les conseille psychologiquement. Après, on peut même leur trouver un boulot et surtout garantir leur protection parce qu'après, c'est d'identifier justement le mari et avec la justice, de dire si quelque chose arrive à cette femme, ce sera grâce à toi. Et l'homme peut avoir directement peur. Et l'État peut le faire et les ONG peuvent le faire. Il est question aujourd'hui parce que le constat est là, c'est réel. Mettez en place une maison pour écouter ces femmes, pour les encourager à quitter parce que des fois, c'est difficile. C'est un homme qu'on aime encore malgré toute la violence, mais à les encourager parce que ça commence des fois par une paire de gifles, ça continue, on te frappe et un matin, tu te retrouves poignardé. Il y a toujours une suite logique. Donc, il va falloir écouter les femmes, les conseiller, les guider et lorsqu'elles n'ont plus où aller et qu'elles veulent vraiment quitter, prenez-les, accueillez-les. Je pense que le rôle des ONG aussi, en plus de l'État, ça peut aller dans ce sens. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir promouvoir en Guinée parce que le constat est là. Ah ouais, le constat est là et c'est une réalité, malheureusement, Jacques Levallois. Oui, je vais terminer par ça parce que le crime lui-même, il faut le combattre véritablement. La justice va nous aider. Il y a également ces ONG comme le propose MAF. Moi, je dirais même, avant d'en arriver là, tel qu'on fait par exemple pour la lutte contre l'excision, pour la lutte contre les violences basées sur le genre. On peut désormais se dire que cette question est une priorité. Si vous voulez, les crimes qui se commettent ou qui se préparent dans les foyers. À l'heure où nous parlons, peut-être qu'il y en a 100 qui se préparent dans les foyers ici en Guinée. Il faut pouvoir parler avec ces femmes, les dénicher et les empêcher d'arriver. Surtout qu'elles ont commencé à parler, ces femmes-là, c'est important. Et il faut qu'elles parlent, qu'elles se libèrent, qu'elles acceptent de se confier. Si ce n'est pas de manière publique, au moins à des connaissances les plus proches, je crois que celles-ci peuvent les aider à trouver la solution à leurs problèmes. Justement, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique et nous allons nous arrêter ce matin du côté de l'UFR. Qu'est-ce qui ne va pas à l'UFR? La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.